Bienvenue à tous au journal sur Cannews 24. Au sommet de cette édition d'information, secteur halieutique, le Cameroun importe près de 100 milliards de francs CFA de poissons par an, chiffre qui d'après le gouvernement camerounais paraît très élevé et encourage les entreprises et investisseurs privés à se lancer davantage dans le secteur halieutique afin d'éviter la surenchère de cette denrée alimentaire. Croix-Rouge camerounaise, des défis à relever en matière de droit international humanitaire, c'est l'objectif que vient de se fixer le comité international de la Croix-Rouge, promoteur du droit international humanitaire. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Cannews 24. Secteur halieutique, les autorités camerounaises ont annoncé que le pays importe environ 100 milliards de francs CFA de poissons par an, chiffre très élevé pour un pays dont les eaux sont réputées poissonneuses. Malgré ce dernier constat, la production nationale reste très faible. Elle se chiffre à 200 000 tonnes par an, soit la moitié de la demande nationale. État de choses qui explique la constante augmentation de cette importation. Pour pallier à la situation, le gouvernement exhorte les entreprises et investisseurs privés à se lancer dans le secteur halieutique. Un cadre réglementaire attractif a d'ailleurs été mis sur pied pour briser toute réticence. Croix-Rouge camerounaise, des défis à relever en matière de droit international humanitaire. Sur la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur, Yaoundé, la cité capitale du Cameroun abrite depuis ce 14 mars 2016 le cours panafricain francophone, une initiative du Comité international de la Croix-Rouge, promoteur du droit international humanitaire. Il s'agit d'une plateforme offerte aux experts et participants de discuter jusqu'au 23 mars prochain des défis à relever en matière de DIC et d'étudier les voies possibles pour le développement. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donna Ayuzoa. À travers l'organisation de cette activité interactive, le CID, qui encourage les États à ratifier les traités internationaux relatifs au droit international humanitaire et à les mettre en œuvre, suscite des réflexions sur le développement du droit international humanitaire et ses défis actuels dans un contexte où des conflits armés touchent sévèrement les populations civiles et au cours desquels des violations du droit international humanitaire sont commises autant par les États que par les groupes armés. Jusqu'au 23 mars prochain, les experts et enseignants venus de toute l'Afrique francophone vont partager leurs savoirs et leurs expériences. Parmi les thèmes qui seront abordés durant ce cours figurent la protection des soins de santé, la protection des personnes privées de liberté suite à un conflit armé non international, la lutte contre le terrorisme et les nouvelles technologies de l'armement. Cette industrie du mal, pour reprendre un terme qui fleurit dans les médias, certes, ce n'est pas une manière de cautionner le recours à la guerre, qui demeure toujours un mode de règlement des conflits interdit par la Charte des Nations Unies. Il s'agit, chacun l'a compris, de cette guerre dont nous parle Jean-Jacques Rousseau dans le commentaire social, et je le cite, « La guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. » À la fin du cours, les participants seront alors dotés des outils qui leur permettront de mieux conseiller leurs gouvernements respectifs quant à l'obligation contenue à l'article 1er comme aux 4 conventions de Genève, à savoir respecter et faire respecter le droit international humanitaire. Affaire Koumaté Monique, le ministre de la Santé publique réagit. André Mamafouda était face à la presse le 13 mars pour expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé à l'hôpital La Quintine de Douala le samedi 12 mars dernier. Dans sa déclaration, le ministre botte en touche la terre d'une négligence médicale ayant abouti à l'opération à la lame des rasoirs de la nommée Koumaté Monique au fin d'extraire les fœtus dont elle était porteuse au moment de son décès. Suivons plutôt. De façon spontanée, des personnes qui viennent demander leur aide, quoi. Donc, mesdames et messieurs, c'est un acte regrettable. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé publique va restituer les faits. Donc, mesdames et messieurs, c'est un acte regrettable. Bien entendu, dans un premier temps, on a parlé hier qu'on a demandé une caution
pour admettre la femme, il y avait un problème de caution. On a parlé qu'il y avait un problème de négligence médicale. Il n'y a pas eu de négligence médicale particulière. Il y a seulement un acte horrible à la fin. Parce que, morte, la dame qui a ouvert le ventre n'a pas le droit de disséquer quelqu'un. Elle n'avait pas cette qualité. Et dans tous les cas, dans la dignité humaine, ça ne se fait pas. Par la suite, André Mamafoula rendra compte des mesures prises immédiatement après la commission de l'acte horrible. Pour l'instant, les services de gendarmerie et de police ont mis en garde à vue et la sage-femme, et le major, et le morguier, et bien entendu la dame qui a commis cet acte horrible que vous tous vous avez suivi. Pour sortir de cet échange avec la presse, le patron du département ministériel en charge des questions de santé publique donnera la position du gouvernement camerounais suite à cette honteuse affaire. Aussi tiendra-t-il à rassurer l'opinion quant au déroulement de l'enquête. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que le gouvernement suit de très près ce dossier. Le gouvernement est choqué par cet acte. Le gouvernement est très gêné et surtout perturbé quand il s'agit de la perte d'une femme qui attend de donner vie à un enfant. Mais le gouvernement souhaite que, maintenant que vous connaissez la réalité, qu'on attende tous la fin du procès, mais que les images qui circulent ne soient pas en train de perturber ceux qui les reçoivent, parce que ce sont des images pas du tout bonnes. Affaire à suivre. Le grand rendez-vous annuel des échanges entre les acteurs du secteur public, du privé et des investisseurs s'ouvre ce jour. Le thème pour une meilleure perception du climat des affaires au Cameroun donne l'occasion de faire plus ample connaissance avec cette institution penchée en 2006 et qui est sur les rails depuis 2009. Plus de précisions avec Donna Yuzoa. Le Cameroun Business Forum est un mécanisme de dialogue public-privé mis en place pour œuvrer à l'amélioration du climat des affaires. Il est initié conjointement par le gouvernement camerounais et IFC, Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, qui apporte son appui technique à l'État pour une meilleure appropriation à terme de cette plateforme de concertation. Créé par le gouvernement camerounais avec l'appui d'IFC en 2006, le CBF est rendu opérationnel en 2009, destiné à appuyer le gouvernement dans ses efforts en faveur d'une croissance économique. Son existence procède d'une volonté commune des parties prenantes d'améliorer le cadre réglementaire à travers une mise en œuvre efficace des réformes. Le Cameroun Business Forum concourt à la promotion d'un dialogue public-privé efficient aux fins de lever les obstacles liés au monde des affaires en appliquant les réformes adoptées en vue d'encourager le secteur productif. Le CBF vise aussi à accélérer l'élaboration des réformes qui amélioreront le climat des investissements et le rang du Cameroun dans le classement du rapport Doing Business ou autres agences de notation. Aussi favorise-t-il le développement des investissements locaux comme étrangers au Cameroun. Le Cameroun Business Forum est doté d'un comité de suivi et d'évaluation. Cet organe est conduit par le secrétaire général des services du Premier ministre avec pour vice-président le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Chargé de la coordination des activités sectorielles impliquant l'amélioration du climat des affaires, le CSE œuvre pour la facilitation de la mise en œuvre des résolutions arrêtées. Ses membres sont issus des secteurs publics et privés. Au moment où la 7e édition du Cameroun Business Forum est annoncée, il convient de préciser que le Cameroun se donne pour défi de remonter la pente s'agissant de sa position dans le classement Doing Business 2015. Revisitons pour ce fait les grandes résolutions adoptées lors de la 6e édition tenue à Douala en mars 2015. Et c'est avec Sonia Mafoussi. L'appel le plus retentissant du Cameroun Business Forum, qui s'est réuni pour la 6e fois le 9 mars 2015 à Douala, la capitale économique du pays, aura été celui lancé en direction du chef de l'État Paul Biya. En effet, l'intervention du président de la République a été requise par les participants à cette plateforme de dialogue entre pouvoir public et opérateurs économiques afin de mettre un terme au retard observé dans les services de la présidence de la République sur l'évolution de certains dossiers relatifs aux réformes institutionnelles visant l'amélioration de l'environnement des affaires au Cameroun. L'appel de Douala cadrait avec l'objectif stratégique de cette rencontre qui était celle de réfléchir sur le moyen de soutenir la croissance à travers la mise en œuvre effective des réformes,
Depuis son instauration en 2009 à l'initiative du gouvernement camerounais et de la SFI, pas moins de 198 réformes ont été proposées, mais le bilan au terme des 5 années passées est plutôt mitigé. Seulement 60% des recommandations issues des rencontres ont été mises en œuvre et l'année 2015 se présente comme une des moins prolifiques avec seulement 50% des recommandations mises en œuvre. Un des défis à la mise en place de ces réformes est le temps pris, parfois entre 2 et 3 ans, pour le traitement des dossiers. La 6e édition du Cameroun Business Forum aura ainsi été l'occasion de formuler de nouvelles recommandations. Le ministre Alamine Ousmane Meh, en charge des finances, a insisté sur les pistes qui pourraient permettre de dynamiser davantage la vitrine Douala Stock Exchange qui, depuis 13 ans, peine encore à devenir un instrument privilégié et pertinent de financement des entreprises, comme l'avaient souhaité ses initiateurs. L'un des gros défis de ce cadre d'échange est de parvenir à combiner les efforts du gouvernement et du secteur privé dans le même élan, afin que soient surmontés des défis qui sont finalement communs, ce d'autant plus qu'après avoir gagné 10 rangs en 2014, le Cameroun en 2015 est passé du 168e au 172e rang sur 189 économies dans le classement du climat des affaires. C'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. L'information est en continu sur CanNews 24.